Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur Yoga by Need Spirit, déjà le 11e jour de reconnexion. Attrape ton tapis, une tenue confortable et on est parti. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je t'invite à choisir. À choisir quoi? Ce que tu vas faire comme posture finalement. Non, l'idée ça va être, on va reprendre un peu nos postures d'hier où on s'était ancré au sol dans les guerriers. Et au lieu de les prendre en partant de l'avant du tapis, on va les prendre ou du chien tête en bas qu'on a déjà fait il y a quelques jours. Ou alors, si le chien tête en bas, c'est pas quelque chose qui est ok pour toi, on pourra tout à fait les prendre en partant du 4 pattes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer justement à les prendre à partir du 4 pattes et ensuite on refera le même enchaînement à partir du chien tête en bas et c'est là que tu verras, tu pourras choisir ce qui est le mieux pour toi. Et en vrai, tout au long de tout ce qu'on va faire, je t'inviterai toujours à prendre les options qui sont les mieux pour toi. Et sache qu'à tout moment, en tous les cas, c'est ma façon de voir les cours de yoga, toutes les postures sont optionnelles. Et si jamais il y en a une qui n'est pas ok pour toi, ou tu la modifies, ou tu la fais pas. Et je t'inviterai même à aller un peu plus loin, c'est-à-dire que si un jour tu te retrouves dans un cours de yoga et que le ou la professeure t'impose des choses, peut-être ne reviens jamais dans ce cours. Parce que je ne vois pas à quel moment on a le droit d'imposer des choses aux gens si ça ne leur convient pas, parce qu'on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur corps. Et c'est vraiment important de choisir ce qui est bon pour soi. Ok? Alors on va commencer dans une posture assise confortable. Non, même pas. Non. On va commencer en posture de l'enfant. Mais si tu préfères commencer dans une posture assise confortable ou autrement, sens-toi libre. Ok. Donc gros orteils ensemble, genoux écartés à la largeur du tapis. Ramène les bras vers l'avant. Relâche le front vers le sol. On va prendre une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis tout doucement, on va monter sur les bouts des doigts, marcher peut-être un peu les bouts des doigts vers l'avant pour étirer le buste. Et puis on va faire voyager les mains vers la droite du tapis pour étirer le côté gauche. Et on revient au centre. Et on marche vers la gauche pour étirer le côté droit. Si tu avais choisi d'être dans une posture assise, tu peux faire la même chose avec les bras levés au ciel, évidemment. Et puis on revient au centre. Et là, on va venir à 4 pattes. Dépose les deux mains à la largeur de tes épaules. Viens te redresser ici. Ramène les genoux à peu près à la largeur du bassin. Ancrage au niveau de tes doigts dans le sol. Bien grippé au sol. Inspire, viens creuser le dos, regarder vers l'avant. Et à l'expire, arrondis le dos, relâche la tête. On fait ça encore 2 fois. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Inspire, reviens dans un dos neutre. Ici, on va comme balancer les fesses vers la droite et on va aller regarder au-delà de l'épaule droite. On cherche à étirer à nouveau le côté gauche du corps. Et puis, reviens au centre. Et cette fois-ci, on balance les hanches, les fesses vers la gauche et on vient regarder au-delà de l'épaule gauche. Et on revient au centre. D'ici, donc on va, je te l'avais dit, démarrer à 4 pattes pour aller prendre nos postures debout. Donc tu vas allonger la jambe droite vers l'arrière. À l'inspire, pardon, j'aurais dû le dire avant. Et sur une expiration, on va ramener le pied droit devant. Donc il est fort probable que le pied droit il n'arrive pas jusqu'en haut. Donc on n'hésite pas, hop, on le ramène, on soulève la main droite. Ici, on va crocheter les orteils du pied gauche. Donc, on presse dans le pied droit, on soulève le genou gauche et on va déposer le pied droit complètement sur le tapis. On va venir dans le guerrier 2. Donc, tu te souviens, guerrier 2, on regarde, le corps regarde sur le grand côté du tapis. Donc, on ouvre complètement le pied à l'arrière et on va venir se redresser. On garde le genou droit plié, la jambe gauche à l'arrière tendue, les bras parallèles au sol et on regarde vers l'avant du tapis. Guerrier 2 ici.
Ensuite, on va repartir. Donc, on vient se pencher vers l'avant. On dépose les deux mains sur le tapis. Là, on va passer sur les orteils à l'arrière et on va prendre directement le guerrier 1. Donc, tu te souviens, en guerrier 1, là, tu vois les hanches, elles regardent vers l'avant du tapis. C'est exactement ce qu'on va vouloir faire. Donc, pour ça, tu te souviens, c'est mieux si tu n'as pas les deux pieds sur la même ligne. Ça te laisse plus de place pour tes hanches. Donc, on va rapprocher un petit peu le pied gauche. On va déposer le talon au sol, le pied légèrement ouvert sur le côté. Regarde tes pieds, normalement, ils sont sur la trace de tes deux skis. Et ensuite, on vient se redresser et on monte les deux bras vers le ciel. Guerrier 1. Ok. Et on vient relâcher les deux mains sur le sol. On repasse sur les orteils du pied à l'arrière. Redépose le genou gauche. On vient ramener le genou droit à côté du genou gauche. On va reculer un petit peu les genoux pour venir en planche sur les genoux ici. Inspire dans ta planche. Et à l'expire, en contrôle, on plie les coudes et on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Les mains restent au niveau de la poitrine. On presse les coups de pied dans le sol, le bassin dans le sol. On inspire. On engage les muscles du bas du dos. Cobra. Et à l'expire, on vient retrouver le quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Et à l'expire, on vient ramener le pied gauche entre les mains. On crochette les orteils du pied droit. On décolle le genou droit. Là, on veut venir en guerrier 2. Donc, on dépose complètement le pied à l'arrière. Et sur une inspiration, on vient se redresser, guerrier 2. La jambe gauche pliée. Tu te souviens, on engage toujours le fessier. La jambe droite plus ou moins tendue. Les bras parallèles au sol. Et on revient vers le sol, les deux mains de part et d'autre du pied gauche. On repasse sur les orteils du pied à l'arrière. Là, on veut venir en guerrier 1. Donc, on rapproche un petit peu ce pied droit. On ouvre le pied sur le côté. On dépose le talon sur le tapis. Et inspire pour monter les deux bras vers le ciel. Guerrier 1. On regarde vers l'avant du tapis. Ça va? Ici, à nouveau, on vient relâcher les deux mains sur le tapis. On repasse sur les orteils du pied à l'arrière. Genou droit au sol. Genou gauche à côté du genou droit. Planche sur les genoux. Donc, si besoin, on recule les genoux. Tu sais, pour pas avoir les genoux sous le bassin parce que on veut être en planche. Et expire. Dépose tout le corps sur le tapis. Coup de pied au sol. Presse dans le tapis pour inspirer dans un cobra. Et à l'expire, reviens dans ton quatre pattes. Ok, donc tu vois le process à partir du quatre pattes. Maintenant, on va y aller à partir du chien tête en bas. À tout moment, si c'est pas ok de passer par le chien tête en bas, parce que je sais, been there, done this, comme on dit, le prof de yoga qui te dit non mais le chien tête en bas est une posture de repos. Oui, alors pas forcément quand on débute, voire même pas du tout quand on débute. Donc si jamais ce chien tête en bas c'est too much, quatre pattes, ok? Sinon, on vient crocheter les orteils, on avance peut-être un tout petit peu les mains, on repousse le sol avec les mains, on soulève les genoux, on envoie les fesses vers le haut et on vient s'installer dans son chien tête en bas. Donc t'oublies pas, s'il y a besoin de garder les genoux pliés pour avoir l'alignement entre ton dos et tes bras, pour faire une grande ligne entre tes poignets et tes hanches, t'hésites pas. Sinon, peut-être que les jambes se tendent plus ou moins, peut-être que les talons touchent plus ou moins le sol. Et du coup, ça va être le même principe que tout à l'heure. On va inspirer et cette fois-ci, la jambe droite, elle va carrément monter vers le ciel, plus que vers l'arrière, elle monte vers le ciel. Et on essaye de garder les hanches parallèles au sol. C'est-à-dire, on ne vient pas ouvrir la hanche sur le côté. Et sur une expiration, on vient déposer le pied droit entre les mains. Donc là, c'est pareil. Souvent, le pied droit, il s'arrête là. S'il y a besoin, hop, on l'amène avec la main droite. On va déposer le talon gauche au sol. Et sur une inspiration, on vient se redresser, guerrier 2. Ok ? De là, on va venir retrouver son guerrier 1. Donc, on redépose les deux mains sur le sol. On repasse sur les orteils du pied à l'arrière. Tu te souviens, on approche un peu le pied gauche avant de déposer le talon gauche au sol pour pouvoir se redresser dans un guerrier 1. À nouveau, on redépose les deux mains sur le sol. Et là, on va continuer à choisir. On repasse sur les orteils derrière. Soit tu prends la planche sur les genoux, soit si c'est ok, planche sur les orteils.
C'est ton option, c'est toi qui vois. On inspire ici. À l'expire, pour descendre tout le corps sur le sol, on peut aussi poser les genoux s'il y a besoin, si tu es en planche sur les orteils. Sinon, peut-être on plie les coudes et on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Inspire dans un cobra. Et à l'expire, on vient retrouver son chien tête en bas ou son quatre pattes. C'est toi qui vois. On prend le temps de se réinstaller dans son chien tête en bas ou son quatre pattes. Et sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, c'est oula, sans péter un ficus, c'est la jambe gauche qui monte vers le plafond. Donc pareil, tu te souviens, on ne cherche pas à ouvrir sur le côté, on cherche à garder les hanches qui regardent vers le sol et le poids du corps dans les deux mains. Pareil, on ne s'affaisse pas sur une main ou sur l'autre. Et à l'expire, on vient ramener le pied gauche entre les mains. Et s'il ne vient pas tout seul, on a toujours une main pour l'aider. Là, on vient déposer complètement le pied droit au sol. Inspire, viens trouver ton guerrier 2. Ok, ça va toujours. Et on va retrouver un guerrier 1. Donc on redépose les deux mains sur le tapis. On repasse sur les orteils du pied à l'arrière. On rapproche un peu le pied pour déposer le talon au sol. Et sur une inspiration, à nouveau, on monte les bras vers le plafond. Guerrier 1. On vient relâcher les deux mains sur le tapis. On repasse sur les orteils du pied à l'arrière. Là, pareil. Ton option, planche sur les genoux, planche sur les orteils. C'est toi qui vois. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, en contrôle, on descend avec ou sans les genoux à plat ventre. Pointe les pieds. Inspire, cobra. Et à l'expire, ici, directement, posture de l'enfant, comme au tout début de la pratique. Bien relâcher. Et pareil, tu te souviens, la posture de l'enfant, c'est tes options. Tu peux garder les genoux ensemble si c'est plus confortable. Moi, j'aime bien toujours ramener les gros orteils ensemble et écarter les genoux largeur du tapis. Je trouve que ça me laisse plus de place pour relâcher le buste vers l'avant, mais c'est très personnel. Grande inspiration ici. Grande expiration. Encore une grande inspiration. Une grande expiration et tout doucement, viens ramener les mains vers les genoux. On ramène les genoux plus ou moins ensemble pour passer les pieds sur le côté. On va venir s'asseoir ici. Allonge les deux jambes devant toi. On va venir prendre une torsion ici. Donc tu vas avoir plein d'options aussi dans cette torsion. On garde la jambe gauche allongée. On va plier le genou droit. On va déposer les bouts des doigts de la main droite derrière la fesse droite. Et là, tu as le choix, soit ton bras gauche enroule le genou droit, et puis tu regardes vers la droite. Ou alors, peut-être que le coude gauche passe à l'extérieur du genou droit. Ce qui va te permettre de savoir l'option qui te convient le mieux, c'est celle dans laquelle tu peux garder les épaules loin des oreilles et tu peux respirer. Si jamais tu es ici, parce que tu as absolument voulu passer le coude là, mais que tu n'arrives pas à te redresser, c'est signe que ce serait peut-être mieux que tu prennes l'autre option. Après, à toi de voir, moi j'impose rien. Si coincé, t'es bien dans la posture, je veux dire, reste coincé, mais voilà. Il n'y a pas une meilleure option que l'autre. Les deux, elles sont très bien. Du coup, si tu peux choisir celle dans laquelle tu peux respirer, peut-être c'est mieux. Mais après, qui suis-je pour juger, je veux dire, personne. Encore une fois, c'est toi qui es dans ton propre corps et qui ressens ce qui est le mieux pour toi. Ok, viens défaire la torsion, réallonge la jambe droite, on peut bouger un petit peu les deux jambes. Cette fois-ci, on plie le genou gauche, pied gauche sur le tapis, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche, et là pareil, soit le bras droit qui enroule le genou gauche, soit le bras droit qui passe à l'extérieur du genou gauche, et on vient dans sa torsion, et pareil, prends l'option qui te permet de respirer. D'ailleurs, encore une fois, on en a déjà beaucoup parlé, Toi, tu continues à regarder vers la gauche, c'est juste que moi, j'aime pas trop de tourner le dos, j'aurais dû changer de côté d'ailleurs. Mais l'important, c'est pas d'avoir exactement la même posture de chaque côté, l'important c'est de stimuler les deux côtés de façon similaire, ok ? Donc s'il y a un côté où tu peux passer le bras à l'extérieur de la jambe, fais-le, et si l'autre c'est pas ok, le fais pas, tout simplement. Ok, encore une grande inspiration ici, une grande expiration, et puis on revient au centre et allonge les deux jambes devant.
Donc, tu te souviens, il y a quelques jours, on avait pris plusieurs options pour cette posture de la pince assise. Ben, à toi de voir celle qui te convient le mieux. On a les pieds flex. Tu te souviens, c'est les genoux plus ou moins pliés. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, viens plonger sur les jambes. Les mains sont sur le tapis. Ou éventuellement, tu peux attraper l'extérieur des pieds. Et on se souvient que, encore une fois, attraper l'extérieur des pieds, c'est pas forcément un but dans la vie. L'important, c'est d'avoir une sensation d'étirement quelque part sur l'arrière du corps. Les jambes le long du dos, jusque dans la nuque. Et puis inspire, viens dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Pour terminer cette pratique, je vais te laisser encore une fois le choix. Soit de venir t'allonger complètement sur le tapis, soit de terminer dans une posture assise, dans une sorte de méditation. Donc vois ce qui est le mieux pour toi. Où que tu sois, relâche les bras le long du corps si tu es allongé, les mains sur les cuisses ou sur les genoux si tu es assis. Si tu es allongé, vois si tu préfères avoir les jambes allongées ou les genoux pliés. Si tu es en posture assise, est-ce que tu peux ramener les épaules au-dessus du bassin et la tête au-dessus des épaules? Dans tous les cas, si c'est OK pour toi, laisse les yeux se fermer. On a quelques respirations ici pour terminer la pratique. Si tu es dans une posture allongée, prends tout ton temps pour venir trouver une posture assise confortable. Et puis une fois en posture assise, laisse les paumes de main se déposer l'une contre l'autre, pousse contre le sternum. Laisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci pour tout. J'espère que cette pratique t'a fait le plus grand bien, que tu as pu choisir les options qui te correspondaient le mieux. D'ailleurs, n'hésite pas à partager ça dans les commentaires. Comme toujours, si ça t'a plu, le petit pouce. Toi, ça te coûte pas grand-chose, mais pour la chaîne, ça fait vraiment toute la différence. Et puis, si tu étais arrivé ici par hasard, encore une fois, c'est la même chose à chaque fin de vidéo, mais bienvenue, et je le pense vraiment, bienvenue sur Yoga by Need Spirit. Pense à t'abonner. Et on se retrouve demain pour la pratique suivante. En attendant, je t'embrasse bien fort et prends soin de toi.